moins qu'on puisse dire, c'est que le gratin de poisson se marie très bien avec la musique de Didier Locoud. Télécriture maintenant avec Dominique Papon, bien sûr, qui a la chance, ce revénard, de se trouver dans les studios d'FR3 Poitiers avec Jean-Marc Pelot. Jean-Marc Pelot est journaliste, mais il ne se contente pas de vous informer. Il écrit aussi, et c'est précisément de son ouvrage qu'il va être question maintenant. Dominique, vous avez 2 minutes 30, pas une de plus. Bonjour Vincent, effectivement, je reçois Jean-Marc Pelot dans les studios de Poitiers, les studios qu'il connaît bien puisqu'il présente le journal assez souvent ici, les téléspectateurs du Poitou-Charentes le connaissent bien, et il est là pour son premier roman, Novae, aux éditions Projet. Exact. Alors dans ce livre, il y a beaucoup d'éléments de la science-fiction, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un roman de science-fiction? Écoutez, moi je veux bien que vous disiez que c'est un roman de science-fiction. Je pense plutôt que c'est un roman fantastique. Fantastique, mais c'est aussi et peut-être surtout un roman sur l'amour, sur l'amitié, sur la tendresse. C'est, si vous voulez, peut-être plutôt un roman philosophique, un conte philosophique. Est-ce que la définition vous plaît? Une fable donc. Ah, si vous voulez, pourquoi pas. Alors si c'est une fable, il y a forcément une moralité. Alors quelle est la moralité de cette fable Novae là? Je pense que c'est la vision d'un journaliste sur autre chose que son métier. Vous savez que nous sommes les vecteurs d'une actualité que nous subissons. Il ne faut pas croire, les journalistes, on dit souvent, ce sont des gens qui annoncent des choses horribles, affreuses, mais cette actualité, on nous l'impose aussi, elle est là, il faut bien la donner. Alors finalement, pour une fois, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un livre dans lequel je consacrerai une large place au beau, au bon, au souriant, au rêve aussi, à un monde merveilleux finalement. Celui dont nous rêvons tous, certainement, c'est le monde de Novae, d'où le titre. Vous savez, Novae, c'est une étoile fantastique qui brille avec une intensité très très forte, mais malheureusement, qui a une durée de vie très limitée. Et c'est ça le problème, quand on a affaire à un Éden comme celui-là, c'est toujours de courte durée. Mais la moralité du livre quand même, vous ne me l'avez pas donné, il y en a une d'abord. Écoutez, la moralité, il y a évidemment la paix, il y a la liberté, ce sont des thèmes qui me sont très chers, vous aussi je pense. Et puis aussi le fait qu'un jour, vous savez le livre, je ne vais pas donner le résumé, mais vous le savez, on peut pas, c'est pas possible, mais enfin il se situe à une époque où il n'y a plus d'hommes sur Terre, et ce sont des outils et des machines qui ont pris la place, c'est après, si vous voulez, la guerre totale. Alors au fond c'est de dire aux humains qui nous regardent là en ce moment, aux futurs lecteurs ou à ceux qui l'ont déjà lu, c'est que finalement la morale d'Alfred Hitchcock quand il disait à propos de ses films qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus important que la logique, c'était l'imagination. C'est que je crois qu'on a beau inventer des outils, des robots, des instruments qui nous remplacent dans nos activités de tous les jours, aussi perfectionnés que possible, ils n'auront jamais cette sensibilité, cette façon d'aimer, de comprendre, de rire, d'avoir des sentiments. Vous voyez, je suis très bien avec vous en ce moment, mais ce n'est pas programmé, c'est vrai. Cette phrase d'Alfred Hitchcock, vous l'aimez bien puisque vous l'avez mise en épigraphe de votre livre. Elle va plaire aussi à Vincent Perrault, j'en suis sûr. Vincent Perrault qui maintenant va offrir votre livre, donc Jean-Marc Pelot, Novae, un livre paru aux éditions Projet. Eh bien, il va l'offrir à l'un de nos téléspectateurs, n'est-ce pas Vincent? Absolument Dominique, à condition de répondre à une question, bien sûr. Je vais même être généreux et grand et bon aujourd'hui puisque je vais vous offrir 2 ouvrages.